Dans ce Plus d'actu, on commence avec Franck Kessié. Alors qu'il avait été convoqué donc, le 20 avril dernier, eh bien, Franck Kessié n'est toujours pas retourné dans son club. Le Milan AC l'attend toujours. Le club italien réfléchit à un plan pour le ramener. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette info? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir de Franck Kessié? Non, on ne doit pas s'inquiéter pour son avenir. C'est juste qu'on est tous en train de réfléchir, enfin lui et son club sont en train de réfléchir à comment retourner en Italie. Parce qu'ils sont 12 joueurs, je crois, du Milan AC qui avaient été interpellés par le club, qui leur avait demandé de revenir au pays. C'était le 20 avril dernier, comme vous dites. Et malheureusement, Kessié est encore bloqué en raison de la situation, le confinement, etc., etc., toutes les mesures de sécurité qui ont été prises par nos différents États. Là, maintenant, c'est comment repartir en Italie. C'est là que se porte la réflexion. Maintenant, est-ce que l'idéal ou bien l'idée ne serait pas que le Milan AC prenne attache avec l'ambassade ivoirienne, que l'ambassade ivoirienne prenne attache avec sa hiérarchie, je dis sa hiérarchie qui est le ministère des Affaires étrangères, ensuite l'État, pour qu'on puisse permettre de façon spéciale qu'il y ait un jet qui soit, je dis, convoyé à Abidjan pour venir chercher notre caissier. Mais en la matière, c'est ce qui va se faire, hein. Un vol spécial, mais pour ça, il va falloir prendre attache avec les autorités ivoiriennes pour avoir une autorisation spéciale. Vous faites rien. Est-ce que quelque chose a dit veut partir là-bas? Ah, il ne va pas partir. Il y a son gaba, il y a son photo, il y a le soleil à Abidjan ici. Il n'est pas confiné totalement. Il mène des actions sociales. Il est avec ses frères et sœurs ici. Qu'est-ce qu'il ne veut pas partir? Laissez-le ici. Mais il a oublié de partir jouer, hein. Il doit aller jouer au ballon. Il n'a qu'à rester un peu ici. Est-ce qu'il n'a pas vraiment peur de repartir? Parce que c'est ça aussi. Hein. Voilà. Alors, dans le cas où il ne pourrait pas repartir, quel serait le plan du Milan AC? Non, mais je pense que Milan et Kessié se parlent. Ils se sont dit les choses. Donc, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Comme il a dit, si Milan a vraiment besoin de Kessié, ils vont envoyer un jet privé. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. Maintenant, après, quand tu as dit que Kessié n'a pas envie de partir, je sais que... Est-ce qu'il a envie de partir? Non, Kessié doit partir parce que pour manger le garba, ça se prend là-bas. Ouais. C'est là-bas qu'il prend l'argent du garba. Le plat, c'est 200 francs minimum. Oui, voilà. Les 200 pour avoir, il faut prendre ça au Milan, il faut travailler. Et puis, il faut savoir que Kessié, c'est un patrimoine du Milan AC. J'ai investi assez d'argent sur Franck. Donc, au temps convenable, vous allez voir, ils vont amener un jet. C'est parce que, pour le moment, il n'y a pas de préoccupation. Il parle avec Franck. Sûrement, Franck s'entraîne ici, à la maison chez lui, où il a un préparateur. Mais il est obligé. Puisque après, quand tu rentres, il y a des call conferences qu'on fait avec le joueur. L'entraîneur parle avec toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je veux savoir. Quand tu pars, on te met un cardiogramme, tous les trucs pour savoir si tu as travaillé ou pas. Et c'est là le professionnalisme. Sauf qu'on avait reçu ici un joueur qui évolue à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Celui-là, il s'est empressé de rentrer. Il y a eu tous les moyens mis à sa disposition pour rentrer. Sauf que pour Kessié, ça tarde un peu. Donc, il y a forcément un problème. Raison pour laquelle je dis que le Milan, pour l'instant, n'a pas besoin de Franck. Autant donc convenable, ils vont mettre les moyens. Le gaba. Voilà. Parce que la situation, il y a beaucoup de cas de joueurs. Hein. J'ai eu entendre que Zlatan, qui joue également au Milan AC, ne voulait pas rentrer tant que la situation ne s'était pas normalisée. Et même il y a Ronaldo de la Juve qui veut lui entrer, qui est prêt à entrer. Donc les cas sont différents. Mais dans tous les cas, je ne suis pas certain que Kessié ne veuille pas aller jouer au football. C'est son gagne-pain, c'est son métier, c'est son travail. Il en tire toute sa substance. Seulement qu'il attend peut-être les vraies mesures d'accompagnement par rapport à la décision. Et en la matière, c'est un vol spécial en tenant compte des autorités. Non, je voulais juste, la réaction des autorités. Je voulais juste ajouter tout à l'heure, vous avez parlé de Ibra. Je veux dire qu'aucun joueur ne peut s'opposer à la décision de son employeur. Ouais. Personne. Même s'il y a un déluge, on t'appelle, tu viens. Ce qui est bon avec les clubs européens, c'est que quand on a besoin de toi, on envoie un avion, ou bien un jet privé pour te chercher. Mais pour moi, mon cousin Tiguacro, il n'est pas parti à l'entraînement pendant 2 séances pour envoyer sa lettre de licenciement. Bon, après, il m'a appelé pour me demander des conseils. C'est quoi, le FC Tiguacro? Ouais, à Tiguacro, il était licencié. C'est qu'il n'était peut-être pas finalement si utile que ça au club? Je sais pas. Hein. Comme le FC Sion. Comme la session. Effectivement. C'est ça. Alors, Yellow, vous avez évoqué le cas Évrard Kwasi Crespo, voilà, qui joue dans le club de Wuhan. Mais il faut dire aussi que là-bas, Wuhan, qui est l'épicentre de cette crise, voilà. A commencé à bouger. Ils ont commencé à bouger, effectivement. La crise semble un petit peu derrière, quand même. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas de figure que Kessié avec le Milan AC, puisqu'en Italie,
on est encore en plein dedans, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Non, mais l'Italie n'est plus le pays européen le plus touché par le coronavirus. Oui, mais... Voilà. Mais dans tous les cas, à Wuhan, pour parler du club de Kwasi, c'est que tous les joueurs... Oui, vous ne voulez pas tenter le nom entier? Allez-y. Non, j'ai pas envie. Evra Kwasi Crespo. Evra Kwasi Crespo. Merci beaucoup. Joueur du côté de... Donc, là-bas... tous les joueurs sont en train d'entrer véritablement parce qu'on s'est rendu compte la dernière fois qu'après 3 mois en dehors de la localité, tous les joueurs sont de retour. Donc il y a un contexte un peu global qui n'est pas le même qu'en Italie où il y a encore un peu d'hésitation parce qu'on attend de voir un peu comment la situation va évoluer. Allez, on passe maintenant au dernier point de ce Plus d'actu. Et on parle de Ronaldinho, oui, qui est, on le sait, est sorti de prison. Justement, il raconte un petit peu comment il a vécu sa détention. Alors, l'ancien joueur brésilien a signé à résidence au Paraguay après avoir passé plusieurs semaines en détention, a raconté ses moments difficiles ce lundi dans un journal local. Et puis, il a déclaré ceci. « Nous avons été totalement surpris d'apprendre que les documents n'étaient pas légaux. Depuis le début, nous avons collaboré avec la justice pour clarifier la situation. Nous avons tout expliqué et fait ce qu'on nous a demandé. Je n'ai jamais imaginé que je traverserais une telle situation. Toutes les personnes que j'ai côtoyées m'ont témoigné leur gentillesse. J'ai joué au football, signé des autographes et fait des photos. Cela fait partie de ma vie. Je n'ai aucune raison d'arrêter de le faire. » Commentaire. Yellow. Je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait m'arriver. Il nous a habitués au buzz. Ronaldinho nous a habitués toujours au scandale. Non, Ronaldinho, fallait t'imaginer ça. Surtout que tu as un agent de frère qui ne te conduit pas véritablement dans de bons sillons. On sait que vous êtes remonté contre le frère. Hein, c'est un mauvais conseiller. Un mauvais conseiller. Non, moi déjà, Tia, franchement, je n'y crois pas. Vous ne croyez pas à quoi? Non, à ce qui s'est passé, Ronaldinho en prison. Pour moi, c'est un coup monté. Je n'y crois pas du tout. Pareil pour moi aussi. Parce que Ronaldinho, c'est le top. Ronaldinho, c'est pas Zoromac. Mais il a des faux papiers. C'est le top. Donc Ronaldinho doit avoir une équipe autour de lui. Tu ne peux pas prendre des faux papiers pour aller dans un pays. C'est inadmissible. Moi, je ne peux pas l'accepter. Donc moi, franchement... Vous croyez à son argument de « je n'étais pas au courant » C'est quand même gros, quand même. Ronaldinho allait tourner un film en prison, quoi. Ah oui. Parce que, oui, juste un film. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à ça. C'est impossible. Où? Au Paraguay. C'est pourquoi? Non, on ne peut pas tout à fait dire ça. Bon, c'est son sentiment. Moi, je dis ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais je n'y crois pas. Parce que je suis un peu étonné, quoi. Je suis surpris du comportement de Ronaldinho et son staff. Soit ils sont allés là-bas pour une pipe pour prendre un peu de pactole, soit, je ne sais pas, ils sont allés... Je ne sais pas, excusez-moi, mais... Alors l'histoire est celle-là. C'est qu'il faut savoir que Ronaldinho a déjà des problèmes au Brésil. Il a été arrêté, on se souvient tous, le 6 mars, emprisonné, là, depuis le début du mois d'avril, il est sous surveillance judiciaire dans un hôtel. Donc, il est en train de sortir progressivement de prison. C'est une affaire, d'ailleurs, qui a fait intervenir l'État brésilien pour prendre les nouvelles du garçon sur la situation. Et la justice paraguayenne a dit non, c'est une affaire qu'on doit suivre de près parce qu'il y a des faux papiers. Donc, c'est une affaire qui est juste. Il a fait 1 mois en prison. On a vu tous les images en prison. Match de football, tout le reste. Là encore, il est même encore au Paraguay. Donc, une mise en scène, ça m'a l'air un peu terrible. Je ne dis pas qu'il n'était pas là-bas. Il était là-bas, mais attends. Pour vous, c'est quand même impensable. C'est un business. Parce que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et puis, c'est normal qu'il ait passé de bons moments là-bas. C'est trop beau pour être vrai. Bon, c'est normal qu'il ait passé de bons moments là-bas. Il joue au foot, dans quelle prison on est aussi à l'aise comme ça? Peut-être que parce que c'est Ronaldinho. Voilà. Bon, vous pensez qu'il aurait pu bénéficier d'un traitement de faveur? Parce que c'est vrai qu'on a vu quand même des images, ce qui n'est pas donné à tous les prisonniers. On l'a vu dans de très bonnes conditions. Est-ce que quand on s'appelle Ronaldinho, on a le droit à un traitement de faveur, même en prison? Une prison reste une prison. Voilà. Restez ici pendant 3 jours, vous allez vous ennuyer. Oui. On mettra tout, mais vous allez voir, une prison reste une prison. Pour moi, franchement, je n'y crois pas encore. Je suis désolé, mais bon... Pour vous, c'est peut-être une télé-réalité. Télé-réalité, il allait prendre ses sous, voilà. Et puis bon, moi je dis toujours que c'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi. Mais il y a des gens dans certains pays, j'ai dit des noms, c'est des personnes qui ont porté haut le flambeau d'un pays. On peut quand même avoir un peu de souplesse pour eux. Mais c'est ce qui s'est passé en prison, justement? Non, je ne parle pas déjà de la prison. Je parle déjà du Brésil, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'ils ont confisqué les documents de Ronaldinho jusqu'à ce qu'il aille faire un passeport. La Paraguay, c'est quand même hallucinant.
Oui, mais attendez, c'est la loi. On ne lui a pas confisqué son passeport gratuitement comme ça. C'était pas pour une petite affaire. C'était une affaire d'impôt. En fait, d'impôt, il doit environ, mais je n'ai pas la conversion, un peu plus de 2 millions d'euros au fisc brésilien. Si tu n'as pas l'argent, tu payes comment tes impôts? Quand on s'appelle Ronaldinho, c'est le vol en fait. Non, je veux dire. C'est voler l'État. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, Ronaldinho actuellement, c'est quelqu'un qui bouge pour prendre de l'argent. Aujourd'hui, il ne joue plus. Quand il bouge, il va faire ses shows, ses business, ses trucs. Mais c'est de là-bas que vient l'argent. Donc si on le laisse faire ces trucs, je pense qu'il pourra payer ses impôts. Mais vous disiez tout à l'heure que nul n'est au-dessus de la loi. Non, je dis même si. De justifier. Non, c'est pas même si, c'est une réalité. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est être paradoxal dans vos propos dire que nul n'est au-dessus de la loi, mais on aurait pu permettre à Ronaldinho de sortir, chercher de l'argent et tout. Non. Pas possible. Bon, d'accord, maintenant, comment il faut pour payer? Moi, je pense que Ronaldinho allait juste pour la découverte de nouvelles sensations. Voilà, il n'avait jamais goûté à la prison. Ah non, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, il voulait goûter comment c'est la prison. Vous êtes d'accord avec Jojo? Ah, je suis d'accord avec Jojo parce que c'est... risque et péril, hein, non, parce que... merci, merci. Ça, c'est moi... Non, je sais que Jojo, il fait ses trucs, mais bon... Là, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, franchement. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Ronaldinho est content en ce moment. Il a signé des autographes, il a rencontré des gens, il a joué au football, il a toujours son sourire légendaire. Nous, on aime bien. Il a reçu beaucoup de soutien. Eto'o l'a soutenu. Diego Maradona également lui a apporté son soutien. Bon, s'il va mieux, tant mieux pour nous tous, parce que, comme dit Zoro, c'est un grand joueur. On aimerait bien vite le voir sortir des mailles, des filets de la justice. Exactement. Allez, on va mettre un petit peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs. On va parler un petit peu de l'élection à la présidence de la FIF. Okay. Vous avez affirmé haut et fort votre soutien pour l'un des 3 candidats. Vous soutenez qui alors, concrètement? Moi, je soutiens Didier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un frère d'âme. Je connais l'homme. J'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et j'ai vu beaucoup de choses. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, quand on part jouer en 2008 au Ghana, à 3 jours, à 2 jours des matchs, il y a la CAF qui envoie une invitation. Hein? La CAF, oui, la CAN. Mais la CAF envoie une invitation à Didier comme quoi il doit venir pour le ballon d'or africain. Mais nous sommes à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la CAF que pour le moment, il a un match à jouer dans 2 jours. Donc, il n'y va pas. Moi, je vois le gars, il dit, mais Joe, toi, t'es fou. Va prendre ton ballon d'or. Il dit, non, Marco, c'est plus important que... Le match est plus important que ce ballon d'or-là. Je dis, ah bon, c'est un trophée individuel. Il pouvait se lever pour partir. Quand j'ai vu ça, je suis rentré dans ma chambre et dit, attends. Je parle, d'aucuns diront que, comme il est avec Didier, raison pour laquelle il dit ça. Mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être avec ce gars. Parce que je dis qu'il est fou. Il est fou. Fou dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Parce qu'il va jouer son match et on remet le trophée à Kanouté. Un homme comme ça, c'est qu'il aime son... En 2008. D'accord. Un homme comme ça, il aime son pays. Effectivement. Donc vous êtes en train de nous dire implicitement qu'en 2008, c'est Drogba qui devait gagner le ballon d'or. Mais bien sûr que oui. Et qu'on l'a remis à Kanouté parce qu'il ne s'est pas rendu à la cérémonie. Bien sûr que oui. Et moi déjà, quand je vois ça, je dis, attends, ce gars, il est fou. Après, on joue un match ici, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais il déplace Mourinho, il déplace Abramovic. Mais c'était les 2 stars du football mondial. Je suis en train de jouer, je vois dans les tribunes, les gars sont là. Et tout de suite, le gars, il dit non, c'est moi qui l'ai fait venir. Par amour pour son pays. Donc un homme qui fait ces choses, pour moi, il n'y a pas photo. Donc tout de suite, quand je vois dans son interview qu'il accorde à RFI, tout de suite, je lui envoie un message. Il dit, Joe, excusez-moi, il dit, Joe, tu vas te présenter? Il dit, Marco, oui. Il dit, bon, d'accord, je suis là. Zoro Marc, tout ce que vous avez dit, c'est bien beau. Hein, et on rappelle à nos amis téléspectateurs que nous, on est partisans d'aucun candidat. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est bien ce que vous dites, mais là, on parle quand même de développement du football. Vous allez nous dire après la pub, pourquoi est-ce que Didier Drogba est, selon vous,
le meilleur candidat. Allez, ne bougez surtout pas. Hein, et oui, le suspense, j'adore ça. On va se laisser le temps de quelques minutes. Profitez de cette pub pour aller sur la page Facebook, envoyer un maximum de questions à notre invité Zoromark. Et puis ne bougez pas parce qu'on a encore plein de belles choses. Il y aura le buzz, il y aura Bizarroïde, il y aura le débat et il y aura toutes vos questions à notre invité. Allez, à tout de suite.